Cyril, merci de nous recevoir. J'aimerais qu'on regarde un peu dans le rétro, qu'on parle de ton parcours. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ta carrière en tant que coach? Ouais, je peux résumer ça. Alors j'ai commencé le coaching en haut niveau à l'âge de 27 ans en ligue féminine. J'avais coaché bien avant toutes les catégories. J'ai fait poussin, cadet, minime France, absolument toutes les catégories. Et j'ai commencé en ligue féminine à 27 ans. Avant, j'avais les espoirs à Nice. J'ai pris l'équipe de Nice en 2000. J'ai passé 5 saisons à la tête de l'équipe. Et au bout des 5 saisons, comme je connaissais le club par cœur, parce que c'était mon club, je tournais en rond. Donc j'ai demandé au président de me laisser partir, malgré un contrat qui courait encore. Et il m'a donné son accord. J'ai pu signer à Calais, où j'ai passé, je crois, les 7 plus belles années de ma vie. En termes humains, basket, c'était vraiment des années fantastiques. Et en sortie de Calais, pareil, je pensais qu'avec le président, on avait fait le tour, que j'avais un peu tout vu et je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus au club que ce que j'avais fait avec eux. Et j'ai eu l'opportunité de signer à Tarbes. Tarbes, c'était un autre challenge, c'était un autre niveau, c'était les Coupes d'Europe, c'était jouer vraiment le très haut niveau dans le championnat de France. Donc voilà. Après Tarbes, je me suis retrouvé sans club. Je suis resté sans club pendant un an, où j'en ai profité pour voyager, aller voir les autres coachs travailler, aller voir les autres d'autres nations aussi, Espagne, etc. J'ai pu voir des clubs différents, des entraîneurs différents, des méthodes de travail donc différentes. Et puis j'ai signé à l'ABC Trois-Rivières, un club national 3 garçons, pour un nouveau challenge, parce que je m'ennuyais, parce que le terrain me manquait, donc j'ai signé là-bas. Ça s'est plutôt bien passé humainement. Même si la fin a été un peu plus compliquée, mais ça s'est bien passé. Par contre, j'en ai tiré une certitude, c'est que j'irai plus jamais coacher en National 3, quoi. Ça, c'est une évidence pour moi. D'accord. Et du coup, tu es arrivé à Fétia cette saison? Ouais, C'est ça? je suis arrivé à Fétia. On était en contact avec le président déjà il y a 2 ans. Quand ils ont changé le coach, c'était au mois de janvier, je crois. Ils voulaient un coach disponible immédiatement. Ça n'a pas pu se faire. Cette année, quand on est rentré en contact, ça s'est plutôt vite fait, quoi, parce que moi j'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais besoin d'entraîner, lui il avait besoin d'un coach qui voulait relancer un peu la machine. Je suis rentré en contact avec le président, puis après avec Benjamin Villéger qui m'a expliqué ce qu'était le club, ce qu'attendait le club, et on est parti sur cette aventure. D'accord. Avant d'être coach, tu étais joueur, j'ai vu que tu as joué au niveau national, mais tout laissait croire que tu étais destiné à devenir coach. Comment tu l'as ressenti, toi? Moi, j'ai jamais pris autant de plaisir à coacher que de jouer. Je jouais parce que j'aimais ça avec les potes, mais ce qui m'intéressait véritablement, c'était le coaching. Quand mon coach me demandait de faire quelque chose sur les entraînements en tant que joueur, je voulais savoir pourquoi on le faisait. Je notais tous les entraînements que je faisais en tant que joueur. Moi, j'ai commencé, quand j'ai voulu passer mon brevet d'État, j'allais à l'Olympique d'Antibes voir Jacques Monclar travailler. Et pour moi, je préférais voir Jacques Monclar travailler que David Rivers dribbler ou Michael Richardson shooter. C'était vraiment ça. Je me passionnais par l'entraînement. J'étais passionné par l'entraînement. Du coup, tu l'as dit, tu as eu l'opportunité d'arriver à Tarbes. Et à cette époque-là, tu as connu la Coupe d'Europe. Raconte-nous un peu, vivre une expérience européenne en tant que coach. En fait, l'approche d'une Coupe d'Europe, pour moi, elle n'a pas énormément changé ma façon de travailler. On s'entraînait toujours beaucoup. On devait gagner, parce qu'à Tarbes, tu dois gagner. Tu ne vas pas là-bas pour jouer le maintien ou tu ne vas pas pour te faire éliminer sur les premiers tours de coupe. Donc ça, la pression était différente. Maintenant, l'expérience de rencontrer des joueuses de très haut niveau. Je me souviens d'un match où on va jouer au Dynamo Moscou. On bat le Dynamo Moscou là-bas. C'était en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises, de l'Eurocup. On bat le Dynamo Moscou là-bas. Le coach, à la fin du match, il me dit « Vous êtes la première équipe à gagner ici depuis 10 ans ».
C'était quand même une grande fierté pour nous. Malheureusement, ils nous ont rendu la monnaie de la pièce et on a perdu chez nous contre eux. Donc au goal average, ils sont passés et pas nous. Tu l'as dit, après ton break d'1 an, donc tu nous as expliqué pourquoi, tu es reparti avec des garçons et maintenant que tu as des éléments de comparaison, qu'est-ce que tu préfères? Coacher une équipe de garçons ou de filles? Et pourquoi? Ça dépend du niveau. Je pense que je serais totalement, de par mon exigence dans le travail, je serais complètement incapable de coacher une Nationale 3. Impossible. Ouais. C'est des gens qui n'aiment pas forcément travailler, c'est des gens qui pensent qu'ils sont là et qu'ils ont déjà réussi. C'est 3 entraînements semaine, c'est beaucoup de contraintes de vie privée parce que ce n'est pas des pros, hein, ce qui est normal. Hein. Donc ça, je pense que j'adhère pas à ça. Maintenant, c'est sûr que le niveau au-dessus, ça doit être complètement différent. Ça, je n'ai pas forcément connu. Après, chez les filles, ce que j'aime quand je vois du basket féminin et quand je vois du basket masculin, c'est avant en tout cas, puis maintenant, ça commence à se réduire. Mais avant, il y avait moins ce côté athlétique et plus ce côté basket. Jeu de passe, partage dans le basket féminin. Et les garçons, c'était beaucoup sur tout ce qui est athlétique, etc. Maintenant, je pense qu'on a fait l'erreur dans le basket féminin de copier le basket masculin. C'est que quand on recrute des joueuses, on les recrute d'abord sur leur qualité athlétique. Alors on peut me dire que c'est le basket moderne. Moi, j'y crois pas. Je crois que c'est des cycles. Et aujourd'hui, on dit on manque de meneuses. Aujourd'hui, on va dire on manque d'élire. Il y a une autre époque, on disait on manque de grandes. Mais je pense que recruter sur juste des qualités athlétiques, pour moi, c'est pas un critère. Le basket, c'est plus que ça. C'est une intelligence de jeu, c'est une qualité de passe, c'est une envie collective, c'est plus que ça. Est-ce que on sait que gérer un groupe de filles, c'est totalement différent d'un groupe de garçons? Est-ce que ce travail presque psychologique avec les filles t'attire justement? Oui et non. Oui, dans le sens où les relations humaines, plus elles sont fortes, mieux c'est quand même. Parce que pour coacher, il faut aimer les gens qu'on entraîne. Donc ça, c'est important. Après, je t'avoue que je fais attention aux joueuses. J'aime qu'elles soient heureuses, etc. Mais je ne veux pas faire de la psychologie manipulatrice. Je ne veux pas me retrouver à calculer tout ce que je dis parce qu'il faut faire attention à Pierre, Paul ou Jacques. Je pense que si on est honnête, ça passe. Et si on est honnête, on peut dire tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut savoir comment le dire. Mais on peut le dire. Donc tu nous as expliqué ton arrivée à Fetia. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment un coach de ton calibre, même s'il est en train de repartir après une année de break, une année en N3, comment un coach de ton calibre arrive ici en Limousin? Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'aujourd'hui, personne ne voulait de moi en Ligue féminine. Ça, c'est une évidence. Parce que si j'avais eu des opportunités en Ligue féminine, je pense que j'y serais allé quand même. Là, il n'y a pas photo. Et le deuxième facteur, c'est que ici, Fetia, quand j'ai eu contact avec plusieurs clubs de NF1, j'ai eu des contacts avec des clubs de N2 aussi. Mais Fetia me semblait le club le plus structuré et assez cartésien par rapport à ce qu'il voulait faire et où il voulait aller. Et ça m'a vraiment plu. On va attaquer un peu le bilan de cette saison. Vous venez de terminer avec une belle 4e place. Quel bilan tires-tu de cette première année à Fetia? Humainement incroyable. J'ai rencontré des gens vraiment extra, un staff formidable, des dirigeants, des bénévoles, des joueuses qui ont fait preuve d'une abnégation incroyable dans tout ce que je leur demandais. C'était vraiment plaisant. Je leur ai dit dans le vestiaire, je pense que si j'avais à faire un top 3 des équipes que j'ai entraînées et que véritablement j'ai aimé, celle-ci serait sur le podium sans aucun problème. Maintenant, au niveau sportif, amer, parce que je pense qu'il y avait la place pour faire bien plus que ce qu'on a fait. Même si on va te dire que sur le papier, tu n'avais pas l'équipe pour, je pense que de dire ça, c'est nous manquer un peu de respect quand même, parce que si on est arrivé jusque-là, c'est grâce au travail et pas au nom qu'on a mis sur un papier. Donc, je suis un peu amer parce que je pense que ce quart de finale-là de Coupe de France, on aurait pu le passer. Je pense que ces playoffs, on aurait pu les faire. Et oui,
petite déception par rapport à ça, mais grande satisfaction par rapport à tout ce qu'on a amené, quoi. Tu as dit que donc, ce groupe était l'un des meilleurs que tu as entraîné. Justement, parle-nous de ce groupe qui, bizarrement, n'a pas vraiment été composé par toi, parce que Benjamin Villéger, ton prédécesseur, l'avait quasiment déjà construit avant que tu arrives. Ouais. Parle-nous de ces filles, parle-nous de ce groupe. Ouais, je ne les connaissais pas du tout. J'ai appris à les connaître sur le tas. C'est des compétitrices. Quoi qu'on puisse dire d'elles, elles n'ont jamais rien lâché, elles ont un cœur énorme. Certaines joueuses m'ont surpris, vraiment surpris. Megan, elle a une capacité à scorer dans plusieurs secteurs de jeu qui est assez impressionnant. Caroline, qu'on disait que shooteuse, m'a démontré qu'elle savait défendre et plutôt bien. Tiffen a eu un rôle véritablement de leader et une joueuse hyper à droite qui nous a apporté vraiment un plus dans ces secteurs-là. J'avais 3 extérieurs capables de scorer et puis je pense que la complémentarité de l'équipe, c'était vraiment d'avoir Awa à l'intérieur qui est un point d'ancrage défensif impressionnant. Et je pense que si les extérieurs ont brillé, c'est aussi parce que Awa était là sur la défense et que Shea nous donnait des possibilités d'avoir des seconds, voire 3e chances de shoot parce qu'elle était vraiment dominatrice sur les rebonds. Donc, c'est vrai que c'est des filles où certaines avaient besoin du ballon, d'autres pas, et cet équilibre s'est fait et elles se sont trouvées vraiment à avoir une alchimie complète ensemble. On sait que tu es exigeant, je t'ai vu coacher, ça en passionne plus d'un de te voir t'agiter sur le bord du terrain, mais on voit aussi beaucoup de sympathie envers tes joueuses. Tu as l'air d'être assez proche d'elles. Quel style te donnes-tu en fait? Comment définis-tu ton style de coaching? Il y a un assistant, un de mes anciens assistants qui avait trouvé un mot qui était plutôt juste. Il m'a défini comme étant un dictateur social. Et je pense que c'est pas totalement faux. C'est vrai que sur le terrain, j'ai plutôt un rôle dictatorial. Mais en dehors, je peux parler de tout et me remettre en question par rapport à plein de choses à partir du moment où les joueuses en ont besoin, quoi. Ça, c'est… Je gueule, c'est vrai, je gueule. C'est vrai que je peux des fois être dur avec elles, mais je peux à chaque fois l'expliquer. Et on en parle. Les gens voient la vitrine, ils ne voient pas le travail qui est fait derrière. Et derrière, il y a un gros travail avec les joueuses. Parce que malgré tout, je les aime, mes joueuses. Donc il y a un gros travail qui est fait derrière pour qu'elles se sentent bien aussi. C'est évident que ce côté-là, c'est mon côté passionné, c'est le côté un peu méditerranéen qui fait que je suis comme ça. Mais pour moi, ça n'attache pas nos relations. En 2012, tu as dit une phrase, c'était « Le basket est un jeu total qui se joue tout terrain et pas que sur demi-terrain ». Est-ce que c'est la philosophie que tu as voulu amener ici? Oui, essayer de jouer d'une ligne de fond à une autre ligne de fond et non-stop. Et c'est pour ça que je sais qu'on me caractérise comme coach défensif. Ça peut être vrai, mais le basket, c'est pas que ça. Le basket, c'est tout. C'est la capacité à mettre des paniers, c'est la capacité à courir, c'est la capacité à agresser, à être conquérant. C'est être capable de pousser la balle, de jouer d'un côté à l'autre du terrain de la même façon, de ne pas marquer de stop, de pas… Je suis pas Pierre Vincent. Je ne garde pas la balle 22 secondes pour shooter à la 23e. Je n'aime pas ça. Moi, les prises de risque, qu'elles soient offensives ou défensives, me plaisent. D'accord. À titre personnel, cette année, tu as été élu par tes pairs meilleur coach de la division, donc de National 1. Ça doit être quand même gratifiant, même si collectivement, je sais qu'il y a un goût amer de ne pas disputer les playoffs. C'est totalement mérité, je le mérite. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres coachs qui auraient pu l'avoir. Moi, je remercie tous les entraîneurs qui ont voté pour moi. Parce que c'est vrai que ça flatte un peu ton ego quand même, d'être élu coach de l'année. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Maintenant, pourquoi cette année et pourquoi pas les autres? Alors que je ne considère pas que ce soit la meilleure année que j'ai faite. J'ai fait d'autres années où je me suis senti beaucoup plus performant que cette année-là. Mais cette année-là, c'est vrai que par rapport au club, par rapport à l'équipe, par rapport à tout ça, on a fait un gros truc. Et moi, je l'ai ponctué
d'un titre individuel. Je pense que des joueuses de mon équipe méritaient d'être dans le 5 majeur aussi. Et je te dis, encore une fois, il y a cette déception, c'est vrai, de ne pas être allé au bout de l'aventure. Mais moi, c'est le club qui m'a donné la chance d'être coach de l'année. Parce qu'ils m'ont donné ces joueuses-là. Et grâce à eux, je me relance dans ma carrière. J'ai un titre individuel et j'ai vécu quelque chose de fort. Donc je dois beaucoup au club aussi. Est-ce que avant le début de la saison, tu avais des objectifs justement personnels par rapport à ça? Est-ce qu'un coach comme toi, justement, il est possiblement attendu à ce niveau? Et est-ce que c'était un objectif peut-être minimum pour toi d'avoir ce type de coach ou de faire une bonne saison et de prouver que tu étais encore bien présent sur le marché? Est-ce que tu t'étais fixé quelque chose, un objectif? Dans ce que tu dis, il y a deux choses vraies. Par rapport à ce qui s'est passé sur ma fin en Ligue féminine, j'étais très revanchard. Ça, c'est évident. Parce que j'ai vécu ça, moi, personnellement, comme une injustice. Et je ne pense pas qu'être sur le carreau, ça fasse du bien. Ça aide à réfléchir ou quoi que ce soit. Je ne le crois pas, du tout. Après, l'autre chose, c'est non. Je n'avais pas fixé comme objectif d'être coach de l'année. Je m'étais fixé comme objectif de monter en Ligue 2. Parce que je pensais que le travail pouvait nous permettre ça, parce que je pensais que le club qui avait déjà eu des bons résultats avait besoin encore de franchir une étape. Et véritablement, moi je pensais qu'à la Ligue 2. Dès le début du championnat, je ne pensais pas au titre de coach de l'année ou à finir 4e ou non. J'ai trouvé une phrase, c'est « Je ne crois pas au talent sans travail, j'ai horreur de joueuses qui pensent ça. J'aime le jeu collectif, gagner des ballons, être conquérant. Le travail, la défense, l'abnégation sont 3 valeurs qui me tiennent à cœur. » D'où vient cette vision du basket? J'ai toujours aimé les coachs qui travaillaient. J'ai toujours aimé les coachs qui essayaient de développer un instinct collectif. Et moi, j'ai souvenir d'une équipe à Calais qui avait été repêchée en Ligue, où on avait construit une équipe pour la Ligue 2. Et avec cette équipe-là, en rajoutant une américaine, on s'est retrouvé 5e du championnat, qualifié pour une Coupe d'Europe, qu'on n'a pas pu faire à cause de finances, mais qualifié pour une Coupe d'Europe. Il y avait, et sans que ce soit péjoratif, aucun talent et que des ouvrières. Mais elles adoraient travailler, elles adoraient jouer ensemble, partager les choses, avoir envie d'avancer. Elles se sont sublimées sur cette saison-là. Et moi, les problèmes que j'ai eus dans ma carrière de coach, je les ai eus qu'avec des joueuses qui estimaient avoir un potentiel suffisant et pas besoin de travailler. Et ça je ne supporte pas. L'arrogance de gâcher un potentiel parce qu'on est un peu feignant, parce qu'on ne veut pas travailler, c'est des choses que je ne supporte pas. Tout à l'heure, j'ai un peu esquivé Calais volontairement. C'est parce que en cherchant des infos sur toi, je suis tombé sur une vidéo justement où à Calais, tu parlais déjà de projet, de professionnalisation, de structure. Et c'est un peu cette volonté que tu as à Fétia. Est-ce que Cyril Sikzik est un bâtisseur? Ouais, je crois que oui. Je crois que je suis pas un coach qui peut arriver quelque part et on donne les clés, tout est fait et puis ça se finit comme ça. Moi, j'ai besoin de construire, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de structurer les choses. À Calais, on l'avait fait et ici, on essaie de le faire aussi. Et on essaie de le faire en commençant par la base. Quand je suis arrivé, j'ai demandé quelle jeune joueuse pouvait s'entraîner avec la NF1. On m'a dit aucune. Et j'ai été obligé de prendre des garçons pour s'entraîner avec les NF1. Je trouve ça inacceptable dans un club de filles. Donc on va remédier à ça. On essaie de garder nos joueuses qui sont en U15 élite. On va les intégrer au projet NF1. On va intégrer des U18 au projet NF1. On va aller chercher des jeunes joueuses. Et on va créer pas une équipe NF1, mais on va créer un pôle entraînement. Où on va mettre dans ce pôle entraînement un staff de 5 coachs qui vont pouvoir s'occuper individuellement des joueuses, les développer, les suivre. Et ce seront des coachs des U18, de la R1 et de la NF1. Et on va tous travailler dans le même sens. Tu restes quand même un coach qui c'est pas des one-shots que tu fais. Tu es resté des dizaines d'années à Nice, 7 ans à Calais, plusieurs saisons à Tarbes. Tu es quand même quelqu'un qui travaille sur le long terme. Oui, je suis pas un mercenaire. J'aime voir les choses grandir. Je cours pas, je suis pas quelqu'un qui court après les gros contrats ou quelqu'un qui a besoin que ça brille.
pour être intéressé. J'ai juste besoin de pouvoir entraîner convenablement, travailler, faire en sorte que les choses grandissent. À Calais, il n'y avait rien qui brillait et je me suis senti super bien. Nice, c'était mon club, on n'était pas les plus riches, mais on était heureux. Tarbes, c'était vraiment la vitrine du basket féminin, là c'était différent. Le LABC, j'aurais jamais dû y aller et pourtant je me suis éclaté. Et là, à Fétia, il y a des choses qui sont en train de se faire et je pense qu'on a tout pour réussir. Ok. Et pour réussir, le premier objectif, ce sera donc la montée en Ligue 2 l'année prochaine? Le premier objectif là, c'est de convaincre les gens de nous faire confiance, de convaincre les jeunes qu'on a quelque chose de véritablement fort à leur apporter. Et la finalité, ce sera, j'espère, la montée en Ligue 2. Ouais. D'accord. Et dans ce projet de formation, du coup, ton effectif l'année prochaine va laisser de la place justement à ces jeunes? On s'est arrêté sur 7 joueuses en NF1 et on va monter le groupe d'entraînement à 15. Ça veut dire que derrière ça, il y aura 8 joueuses issues de notre centre d'entraînement. Ils s'entraîneront tous les jours avec la NF1 et qui seront après dispatchées dans les différentes équipes où elles joueront le week-end. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour moi, de continuer à prendre autant de plaisir à entraîner, essayer d'être encore meilleur, parce qu'on peut toujours s'améliorer, et puis monter en Ligue 2, ce serait bien. Ça marche. Merci Cyril. Merci à toi Romain.